Nouveau rendez-vous de l'actualité nationale et internationale sur Eden TV. Bienvenue à tous. Merci de nous préférer. Au sommaire de cette édition Forêt et Ville durable, c'est le thème de la Journée mondiale des forêts. Célébrée ce 21 mars au Bénin, les manifestations officielles ont eu lieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous y reviendrons au cours de cette édition. À un mois de la fin de l'opération de recensement des citoyens et résidents du Bénin dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification des personnes, RAVIP, une équipe de la rédaction d'Eden TV et Diaspora FM s'est intéressée à son évolution dans Golodjigbe. Et puis au Nigeria, libération de certaines des lycéennes de Dapchi. Elles avaient été kidnappées il y a quelques semaines par la secte islamiste Boko Haram au grand désarroi de leurs proches. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Célébration donc ce 21 mars de la Journée internationale des forêts. C'est en 2012 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui, au Bénin, a abrité la cérémonie officielle. Au menu, nettoyage et mise en terre de plants dans la ville, en harmonie avec le thème de cette année, forêt et ville durable. Faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. C'est un reportage de Fréjus Serlan. La commune d'Abomey-Calavi qui a abrité ce 21 mars 2018 le site national où s'est déroulé les cérémonies entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts. Forêt et ville durable, faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. C'est le thème de cette édition que justifie le directeur général des eaux, forêts et chasse. C'est ici que se produit surtout les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui constitue l'essentiel des gaz à effet de serre. Les arbres ont cette capacité de consommer donc le CO2 et de rejeter, disons, l'oxygène. Alors, si la ville va être durable, si les gens vont vivre durablement dans la ville, il faut bien qu'il y ait cet oxygène. C'est pour cela que dans les espaces, il est prévu que nous créons donc des poumons verts pour la séquestration du carbone. Encourager, voyez-vous, la communauté internationale, les populations, les élus locaux, d'accord, à réaliser à l'intérieur donc des villes, des forêts, des bois, des promenades. Le choix de la ville d'Abomey-Calavi n'est pas anodin. L'année dernière, nous avons si bien compris que nous avons travaillé avec vous pour pouvoir reboiser un certain nombre d'espaces libérés, notamment celui sur qui nous sommes, d'accord ? Et également, nous avons reboisé d'autres espaces et des artères au niveau d'Abomey-Calavi. Et vous nous avez accompagnés, vous avez fait vraiment ce qui est de votre devoir pour que nous puissions vraiment réaliser ces plantations-là. Actuellement, nous avons réalisé ces plantations, mais il faut les entretenir. Et c'est pour ça que nous avons pensé que nous autres, notre manière de célébrer forêt et ville durable, c'est d'entretenir les espaces verts que nous avons réalisés l'année dernière avec vous. Des espaces verts devenus des tas d'ordures au cœur de la ville d'Abomey-Calavi et sans entretien. Le directeur des services techniques de la commune indexe les citoyens. Mais comme vous l'avez constaté, les populations transforment le site en dépotoir. Même si la mairie doit faire cet entretien, c'est sur leur fonds que la mairie le fait. C'est le principe de pollueur-payeur. C'est sur les impôts que eux et population payent que nous allons faire l'entretien. Et si la mairie ne dispose pas d'assez de fonds pour faire l'entretien, la mairie va procéder à l'augmentation des taxes et des impôts. Donc, qui payent finalement, ce sont les populations. Autant avoir le comportement de ne pas jeter pour que la mairie ne soit pas obligée de leur demander de payer de leur poche pour cet entretien. Quant au premier adjoint au maire de la ville d'Abomey-Calavi, il a pris des engagements pour un meilleur suivi des plans nouvellement mis en terre. Je voudrais vous témoigner notre reconnaissance pour le choix de notre commune et vous rassurer de ce que nous allons nous associer à l'inspection forestière de l'Atlantique et du littoral pour le suivi et la protection des plans mis en terre pour le bien-être de nos populations.
Alors que le couvert forestier régresse, le directeur général des eaux, forêts et chasses a exhorté la mairie d'Abomey-Calavi à mieux s'organiser pour entretenir les arbres plantés sur tous les autres sites de la ville. L'actualité au Bénin ces derniers jours est fortement marquée par une série de crimes rituels, en particulier sur des enfants. Face à ces actes crapuleux que rien ne justifie, Eden TV a décidé d'interroger les citoyens sur leur perception de ces pratiques et sur les précautions qu'ils prennent pour protéger leurs enfants. Ceux qui nous ont répondu l'ont fait au micro de Laurent Roland-Tonin et Fiacre Voitan. Huno qui les aide à avoir ce fétiche-là, ou bien ce beau-là, ou bien ce vaudou-là, qu'il faut s'attaquer. Parce que ce n'est pas au premier kidam qui arrive vers vous et qui demande l'impossible pour avoir de l'argent qu'il faut donner, dans les mains desquelles il faut mettre ce fétiche-là, sachant que ça aura des conséquences très néfastes par la suite. Les Rounon ont une très grande responsabilité dans cette affaire. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Les jeunes, je ne dirais pas qu'ils sont inconscients, mais ils ne mesurent pas toujours tout à fait la portée de ce qu'ils font. Donc pour moi, les parents, mais avant les Rounon. On sait que dans ce pays, il y a une association de vaudounos ou autre là. Il faut travailler dans ce sens. Les responsables de cette association doivent sensibiliser les adhérents, doivent les sensibiliser. Et s'il le faut, frapper fort, déjà à leur sein. Vraiment, ça commence par faire peur. Parce qu'au début, c'était quelques-uns dans la ville. Mais actuellement, c'est comme une chose qui est à la mode. Et chaque fois, on entend qu'ils ont tué telle personne, ils ont recueilli son sang pour des rituels. Mais après mes enquêtes, j'ai constaté que c'est des jeunes en quête d'argent facile. Et ceux qui ne veulent rien faire pour trouver de l'argent, c'est les jeunes communément appelés les gaïmans qui sont en train de faire ces mauvaises pratiques-là. Mais moi, je crois que si le gouvernement veut finir avec ce problème-là, une journée seulement suffit. Il suffit d'appeler les grands prêtres traditionnels, les Bokonos, les Vaudounos en général, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette affaire-là. Un. Et de deux, il y a des gens qu'on a entendus sur la radio qui donnent ces fétiches-là, qui boivent du sang humain. Ils peuvent directement les appeler, bien les interpeller pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce qu'il faut ça pour qu'on puisse vivre dans le pays? Est-ce qu'il faut ça pour gagner de l'argent? Donc, si parle avec ces gens-là, je crois bien que ça va s'arrêter. Ou bien même mener des enquêtes sur des jeunes qui ont ces fétiches-là chez eux et les arrêter. S'ils ne commencent pas les punir, je crois bien que ça va vite s'arrêter. Encore un mois et quelques jours et le recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP prendra fin dans sa phase actuelle. À Golodjigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'engouement des populations reste-t-il identique à celle des premiers jours? Pour le savoir, François Cano-Rumbeder-Rento et Fiacre Voitan ont sillonné quelques sites d'enrôlement dans cette localité. Suivez plutôt. Démarré le 1er novembre 2017 sur l'ensemble du territoire national, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP suit son cours dans chacune des communes du Bénin. À presque un mois de la fin de l'opération, dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement de Golodjigbe, le taux d'enrôlement est estimable à 80%. C'est ce que nous confie Bassabi Issifou, Nouroudine, agent formulaire. Par rapport au recensement qu'on a eu à faire depuis le début de l'opération, on peut estimer que le taux qu'on a eu à faire, ça avoisine à 80% comme ça, depuis le démarrage de l'opération. Une opération qui n'est pas sans difficulté pour les agents formulaires. Oui, les difficultés qu'on a eu à rencontrer, bon, ça c'est par rapport... En tout cas, les gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas les informations qui figurent sur les fiches, à savoir la date et le lieu de naissance de leurs parents. Et surtout ça. Des fois, les gens viennent ici pour nous influencer par rapport à leurs titres
pour dire eux aussi sont des intellectuels, croyant que ils ne savent pas que nous aussi, nous sommes des intellectuels. Donc, contrairement à certains endroits où il y a d'affluence, ici, selon les personnes rencontrées sur place, l'enrôlement ne dure pas. Dame Angélique Yayi et Paul Ronconon témoignent. C'est bon. Ça ne dure même pas. Parce que ce matin, moi, je suis venue à 6 h pour m'inscrire les noms et les enfants. Et maintenant, à l'heure là, je suis déjà fini. Ce n'est pas compliqué. Sortez très massivement et c'est bon. Les Béninois n'aiment pas sortir à temps. C'est à la dernière minute qu'ils ont préféré sortir. C'est pourquoi à des endroits donnés, il y a du monde. Sinon, que hier, j'étais déjà à Cotonou, je voulais faire ça là-bas, mais j'ai vu qu'il y avait trop d'affluence. J'étais obligé de replier. Voilà qu'il ne resterait qu'un mois pour la suite du RAVIP. Les populations auront-elles un probable prolongement? L'agent formulaire Bassabi Issifou Nouroudine répond. Bon, pour le moment, nous n'avons pas l'habilité à dire cela. Mais bon, les gens estiment qu'ils peuvent prolonger. Mais pour le moment, nous, les agents formulaires, on ne peut pas infirmer ou bien confirmer s'il y a un probable prolongement. Sinon, pour le moment, notre mission prend fin le fin avril. En attendant la fin de l'opération en avril, il est important de rappeler que le recensement administratif à vocation d'identification de la population est une opération de recensement massif et initial de la population en vue de réaliser au plus vite l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Retour au registre des journées mondiales avec les femmes du ministère de la Justice et de la Législation qui ont célébré en différé dans les locaux des tours administratifs de Cotonou la journée internationale de la femme édition 2018. Occasion pour elles de réfléchir sur la condition de la gente féminine au Bénin et surtout dans leur corporation. Un reportage de Fréjus Roland et Denis Marouya. 20 mars 2018, c'est ce jour qui a été retenu par le ministère de la Justice et de la Législation pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2018. Une occasion pour les femmes du ministère de réfléchir sur leurs conditions. Cette 23e édition nationale de la Journée internationale de la femme est l'opportunité à saisir pour faire une rétrospective sur la situation des femmes du ministère. À cet effet, la cellule genre et développement de notre ministère, dans un débat participatif, se propose de mener avec vous la réflexion sur deux thématiques, à savoir le thème national de la GIF et un deuxième thème intitulé « Femmes, fonctionnaires et éducation des enfants ». Conformément au thème national, plus de synergie d'action pour un mieux-être de la femme béninoise, les femmes du ministère entendent aussi jouer leur rôle pour le développement de la gente féminine béninoise en général. Il s'agit à cet effet pour nous, le personnel du ministère en charge de la justice, de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre afin de consolider toutes les initiatives œuvrant pour l'épanouissement, l'autonomisation et la promotion de la femme béninoise. Une dynamique déjà en marche au niveau du ministère de la Justice et de la Législation. Sur les 11 directions techniques et centrales, 6 sont réservées aux femmes et sont dirigées avec fierté par celles-ci. Mesdames et messieurs, c'est pour dire alors toute notre reconnaissance et notre remerciement au garde des Sceaux qui a bien voulu faire confiance à la gente féminine en les responsabilisant au plus haut niveau, au niveau de son département ministériel. Aléa Goudabako a finalement exhorté les femmes du ministère de la Justice à contribuer sans désemparer à l'œuvre de développement du Bénin. C'était également ce 20 mars la journée internationale sans viande. Pour mieux comprendre l'intérêt d'une telle célébration, un diététicien a accepté de nous donner quelques éléments d'appréciation. Son nom, Serge Patrick Zinvoedo. Il répond dans ce reportage aux questions d'Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Célébrée chaque 20 mars depuis 1985, la Journée internationale sans viande a une origine américaine. L'objectif est de lutter pour le respect des animaux, la préservation des écosystèmes et l'amélioration de la santé humaine. Quel intérêt les diététiciens accordent-ils à cette journée sans viande? Vous savez, la viande, en tant que diététicien, on n'accepte pas trop la viande parce que
Après 40 ans, il est vrai que chez les enfants, c'est une protéine. L'enfant a besoin de ça pour la solidification des os, le calcium, tout ce qu'il faut. Mais après 40 ans, pour éviter les problèmes d'articulation, d'arthrose à 50 ans, 60 ans, il faut commencer par se délibérer des viandes. Alors que la journée sans viande, c'est une bonne journée que moi j'apprécie. Il faut commencer à prendre la conscience de ne plus consommer trop de viande parce que les viandes nous provoquent des toxines. Et trop de toxines dans l'organisme, on est exposé à des maladies d'articulation. Donc il faut éviter la consommation excessive de la viande. Quel type de viande faut-il alors consommer? Le diététicien donne quelques consignes. La viande blanche est bonne, il faut en consommer. Et c'est surtout le poulet que nous attaquons. Le poulet, la pintade. Mais en tant que diète, moi je pouvais conseiller simplement de prendre la viande blanche, mais en portion, accompagnée d'une bonne cuisson. Cuisson à la grillade, mais cuisson au poêle. Seulement à midi, accompagner beaucoup de légumes. Mais la viande du porc, la viande de bœuf, la viande de je ne sais quoi, attention à ces viandes. C'est des viandes qui provoquent surtout des toxines dans l'organisme. Vous pouvez transformer la consommation de viande en consommation du poisson. Je pense que vous n'aurez pas ce genre de problème. Et il faut toujours se maintenir en pleine forme pour savoir manger. Pour adopter un mode de vie sans viande, les végétariens et végétaliens proposent des alternatives. Quelle différence y a-t-il entre les deux termes? Un végétalien, c'est quelqu'un qui est en contact plus avec la nature, plus avec les légumes. Et là, ce monsieur qui est un végétalien, il est plus protégé parce qu'il consomme rien que des minéraux. Il nourrit le corps et l'âme. Il nourrit le corps et l'âme. Même végétarien, il nourrit seulement le corps pour son maintien, pour sa forme. Parce qu'il est avec la viande de soja. Et il y a la monotonie chez les végétariens. Parce que eux, leur spécialité, c'est la viande de soja. Alors que la viande de soja, ça, toujours quand tu en consommes, tu vas t'exposer à la vitaminose. La journée sans viande, c'est également l'occasion pour les consommateurs de découvrir des plats succulents pour le maintien de leur santé. Et pour en finir avec le 20 mars, qui était aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, intéressons-nous aux précautions à prendre pour une bonne hygiène de la bouche. Une équipe du groupe de presse IdenTV s'est rendue au service de dentostomatologie de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. C'est un menir magazine de Moriagua et Fiacre Voitan. Tchébessi Amavi ressent depuis quelques jours des maux de dents. Il a l'habitude de se faire soigner à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Il se dirige vers le service d'odontostomatologie pour sa prise en charge par un médecin. Souvent, j'ai la malaise à la dent. Ça me fait du mal. Depuis avant-hier, ça a repris encore. Donc je dis, je vais me diriger vers eux pour me faire soigner. Comme Tchébessi, de nombreuses personnes souffrent d'une affection bucco-dentaire. Certaines ignorent l'attitude adoptée dans ces conditions, qui est de se faire examiner. Après l'avoir examiné, on constate qu'il a une dent qui est carriée là, une dent qui est fracturée du fait de la carie. Et en dehors de ça, il a beaucoup de taches qui sont sur les dents, qu'on peut voir là. Et coloration et les calcifications noirâtres et jaunâtres qui sont autour de ses dents. Et puis sa gencive est un peu enflammée. Docteur Monique Ezi, chirurgien dentiste des armées, relève donc la présence de tartre et de caries dentaires et évoque les causes. Cette tape-là, c'est du fait des débris d'aliments que nous consommons. L'aliment qu'on consomme, il y a des débris qui restent et mélangé avec la salive qui est riche en calcium, ça se calcifie et se colle sur les dents. Progressivement, la gencive va se rétracter et laisser place aux tartres. Qu'est-ce qu'il y a à la base de caries dentaires? C'est les aliments cariogènes. Mais ce n'est pas que ça, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'est consommation d'aliments cariogènes. Les aliments cariogènes, c'est la plupart de ce que nous mangeons, hein, parce qu'il y a du sucre dans la plupart de ce qu'on mange, ou un aliment collant, ça peut rester sur la dent. Et quand c'est collé sur la dent et qu'au bout d'une certaines heures, il n'y a pas un brossage qui permet de nettoyer ce débris d'aliments-là, les microbes qui sont en bouche s'y attaquent et creusent la dent en bouffant l'émail de la dent et créent la cavité de carie au niveau de la dent.
La prise en charge immédiate de Tchébessi va se faire par un détartrage et le traitement de sa carie. Alors, le détartrage consistera à enlever tout le tartre qu'il y a sur les dents, tout ce qui est jaunâtre, noirâtre, ça dépend de l'alimentation, la couleur peut varier. Ça peut être jaune, noirâtre, etc. Il faut enlever tout ça. Parfois, c'est sur la dent, sous la gencive et parfois sur la gencive. Donc, il faut enlever tout ce tartre-là pour permettre à la gencive de reprendre de la santé et de reprendre sa place sur la dent parce que c'est la gencive qui est le soutien de la dent. Prévenir les maladies bucco-dentaires, c'est avoir une bonne hygiène des dents et de la bouche, précisera le colonel Boni Guessou Tchabisika, chirurgien dentiste, orthodontiste, chef service odontostomatologie à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Nous devons éviter les aliments qui sont plus aptes à créer la carie et nous devons pouvoir bien brosser les dents pour que la charge microbienne ne soit pas un facteur de risque. Il faut aussi avoir une bonne technique de brossage. Pour bien se brosser les dents, il faut faire mâchoire par mâchoire. Il ne faut pas serrer les dents et faire les deux à la fois. Donc, lorsque vous avez ouvert votre bouche comme ça, votre brosse en main, il faut pouvoir brosser verticalement de la gencive vers les dents. Cela veut dire en haut, du haut vers le bas et en bas, du bas vers le haut. Par contre, sur les surfaces qui mastiquent, vous pouvez faire un brossage horizontal de va-et-vient. Ça, c'est ce qu'il faut éviter vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la gencive. Il ne faut pas brosser comme ça parce qu'en général, là, la brosse abîme les dents au niveau de leur colonne. Donc c'est pourquoi il faut brosser comme ça. Et un autre avantage, quand vous brossez comme ça, c'est que vous avez plus de chances de nettoyer entre les dents. Là, comme ça. À l'intérieur, même chose. Vous pouvez aussi utiliser un mouvement de rotation. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre brosse et tourner sur les dents, comme ça. C'est ce genre de mouvement que fait à peu près une brosse électrique. Donc, une brosse électrique est très bien parce que vous n'avez pas besoin de faire tous ces mouvements ou comme ça. Vous posez la brosse seulement et puis les poils tournent et nettoient bien la dent. Mieux se porter dans la bouche nécessite plusieurs précautions comme s'informer pour savoir prévenir les maladies, se rendre une fois par an chez un dentiste pour se faire examiner. Au Nigeria, elles sont restées captives environ un mois et viennent d'être libérées sans explication par les islamistes de Boko Haram. Sont celles des 110 jeunes filles enlevées le 19 février dernier dans un imbroglio total auraient été ramenées devant leur école, lieu même de leur kidnapping par les membres de Boko Haram. Cet enlèvement n'était pas sans rappeler celui des lycéennes de Chibok en avril 2014, au cours duquel plus de 200 élèves filles avaient été enlevées. Le gouvernement du président Buhari a préconisé la manière douce cette fois-ci et dit ne pas avoir payé de rançon pour cette première vague de libération. On l'appelait Soudan, il avait 45 ans. Le dernier rhinocéros blanc du nord mâle est mort dans la réserve où il était suivi au Kenya, ne laissant plus en vie que 2 femelles de cette sous-espèce. Le rhinocéros souffrait depuis longtemps de complications de santé liées à son âge et après une sérieuse détérioration de sa santé. Un reportage proposé par nos confrères de l'AFP. C'est ici qu'il vivait. Soudan, le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord, est mort à l'âge de 45 ans à Olpejeta, une réserve kenyane à 200 km au nord de Nairobi. La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Soudan était malade depuis quelques mois. Son état de santé s'est dégradé ces dernières semaines, ses muscles et ses os étant notamment affectés par le vieillissement. Les vétérinaires ont pris la douloureuse décision de l'euthanasier.
La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Quand Soudan est né en 1973 au Soudan du Sud, il y avait encore 700 rhinocéros blancs du Nord. À sa mort, il ne reste plus que 2 femelles en vie, toutes 2 incapables de se reproduire. Seules des avancées de la science pourraient sauver cette sous-espèce de l'extinction. Emmanuel Macron a fixé l'objectif de doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger lors d'un discours dans le cadre de la Journée mondiale de la francophonie. Le président français a par ailleurs rendu un vibrant hommage à ces héros bien particuliers qu'on appelle les profs de français, c'est lui qui le dit, avec un clin d'œil appuyé à son épouse qui lui enseignait justement la langue française. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès au français pour les réfugiés. En France, on l'écoute avec nos confrères de l'AFP. L'objectif est qu'en 2022, le réseau des écoles proposant des sections bilingues francophones de qualité portant le label France Éducation regroupe 500 établissements contre les quelques 209 actuellement. C'est un immense défi et nous ne relèverons celui-ci que si nous savons faire se lever une génération nouvelle, militante, ambitieuse, une génération de ces héros bien particuliers qu'on appelle les professeurs de français. Vous me direz que sur ce sujet, j'ai une forme de conflit d'intérêts biographique qui pourrait conduire à fausser mon jugement. Je ne pourrais le nier, mais je veux néanmoins dire que toute notre histoire, l'histoire de notre pays, fut constituée par ces... Ainsi s'achève cette édition que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais aussi sur notre page YouTube et sur le site internet bénin-eden.tv. Merci de votre attention renouvelée.